Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nous découvrons ensemble le tirage des énergies, la guidance de la semaine du 19 au 25 septembre 2022. J'espère que vous êtes en forme. Alors comme chaque lecture, je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale. Il se peut que tout ne vous parle pas, donc je vous invite comme toujours à faire preuve de bon discernement, prendre un petit peu de hauteur et pourquoi pas prendre cet instant pour vous détendre afin de recevoir uniquement les messages qui vous correspondent. Premier message de l'oracle des portes magiques de l'univers. Nous avons pour cette semaine le don du rire. Ah! Cultiver le rire illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Rions les amis, rions. Soyons dans l'abondance du rire. Voyons voir du côté du tarot. Avec le Light Years Tarot, nous entrons dans les énergies de la semaine avec à la coupe le 10 de bâton et le 3 de bâton. Alors, formidable. Doucement mais sûrement, on a une jolie reconstruction ici. L'idée de calme et de patience. Et j'ai une vision. On a une vision ici. On a envie de se laisser aller, de prendre un risque et de faire tomber sa muraille. Et ça parle du cœur. As de coupe, 10 de bâton. Vous voyez? On a tous des expériences passées, des bagages, des situations qu'on peut porter comme ça, comme un fardeau, et ruminer comme étant difficiles, lourds, ou de la difficulté à gérer les émotions, à les exprimer, et se sentir un peu maladroit ou comme ça. Mais pourtant ici, on a cette notion oh, d'audace, de s'offrir, de se faire le cadeau, d'être entouré d'un environnement de confiance, chaleureux, familial, amical. Ah, j'ai quelqu'un qui se projette ici cette semaine. Très très joli projet, impératrice. On s'en fait moins pour l'avenir. Et dans le moment présent, je pense qu'il y a l'envie d'être dans des énergies de rire, de joie, d'espièglerie. As de bâton, nouveauté ici, nouveau commencement. 10 d'épée, on se prend moins la tête. Et As de denier, décidément. On a des As qui apparaissent. Le challenge, c'est le 5 de coupe, la force, le 2 de denier, le résultat, le 4 de coupe. Voilà, vous voyez bien le jeu ici. Donc la semaine démarre fort. As de bâton, c'est tout feu tout flamme, on est motivé, on peut démarrer quelque chose, un projet, un nouveau travail. Il se peut que ce week-end, vous ayez fait une rencontre et que vous ressentez la flamme en vous, l'étincelle. C'est une carte de renaissance, vous voyez, de nouvel engouement, un phénix qui renaît de ses cendres ici. Et le 10 d'épée, c'est cette nouvelle impulsion, ce nouveau commencement, ça vous libère de tracas, de trop de pensées, de trop de bouillonnement dans votre tête. À la mi-semaine, vous comprenez que toute cette énergie, ça vous fatigue, ça vous épuise, c'est pas nécessairement nécessaire, puisque sur la fin de semaine, avec l'as de denier, on repart de plus belle avec cette notion de nouveauté, de cadeau, d'offrande. Moi, je sens une semaine chaleureuse, avec des as comme ça. On est bien entouré. Peut-être un gain d'argent, un cadeau, une surprise, une proposition ici pour la fin de semaine. Le challenge de la mélancolie, des remords, des regrets. L'envie d'évoluer émotionnellement, c'est pas impossible. Peut-être quelqu'un, pensez à quelqu'un. Quelqu'un, oui, avec, ce serait un 3 de coupe, on se voit, c'est de manière publique, de manière festive, de manière, vous voyez, il n'y a pas de quelque chose de vraiment personnel, intime ou comme ça, c'est chaleureux, mais sans plus. Et peut-être qu'on le veut, cet as de coupe. Pour certains, ça me parlait d'un foyer, c'est un 4. On se pose des questions ici. On cherche l'équilibre par rapport à son foyer, le travail, l'argent, l'amour. C'est pas impossible. Alors, recouvrons un peu cela. 9 de denier. Bon, on est motivé. Début de semaine, on est motivé, on est bien dans ses baskets, on se sent épanoui. Je sais pas, ah ouais, 9 de coupe, si vous avez passé un bon week-end, vous avez fait une belle rencontre ou vous avez passé un bon moment en famille. Ah, il y a du bonheur. Regardez le monde 4 de bâton, soleil.
6 de coupe, 8 de bâton. On parle de la famille ici. On parle de valeurs avec beaucoup de communication, d'investissement, de bonheur, de joie, de... C'est beau, c'est beau. Alors peut-être vous êtes célibataire et vous faites une nouvelle rencontre ou c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, hein. Ouais, il est question d'écrire une belle histoire ici tout de même, hein. Il y a des tracas au niveau du financier, hein, beaucoup de pression par rapport à ça, mais en discutant, il y a plein de souhaits ou de possibilités de réalisation qui sont réjouissantes. Beaucoup de réjouissance ici. Pour certains, oui, on voit des personnes qui travaillent de manière indépendante ou qui, vous voyez, travaillent depuis la maison comme ça, mais c'est épanouissant, c'est enrichissant. C'est agréable, le 9 de denier, c'est une belle énergie. Bon, 10 d'épée formidable, on a la tour, donc c'est vraiment cette notion de trop réfléchir par rapport à des émotions, alors que les émotions, elles ne sont pas dans la tête, elles sont dans le cœur. Donc une personne qui réfléchit trop, qui est trop cérébrale, qui comprend que on peut nous parler ici d'une situation où on va mettre fin. La tour, c'est un événement qui arrive de manière inattendue ou qui de toute façon est amené à se produire. C'est écrit, quelque chose doit s'effondrer pour qu'il y ait une réaction au niveau du mental, qu'on comprenne que, oh oui, c'est pas dans la tête, hein, les émotions, c'est dans le cœur. Ah bah c'est parfait. 8 de coupe, 8 de denier, empereur. Punaise, ça blague pas, hein. On peut nous parler de la fin avec l'empereur ici, de la fin d'un contrat de travail et d'une négociation et d'une prime de licenciement ou je ne sais quoi. Sinon, on peut nous parler d'une personne qui craque là, qui comprend que trop travailler, on passe à côté de certaines choses. Besoin de prendre de la hauteur pour se rendre compte qu'on s'enferme dans cette tour et qu'il y a une vie autour en fait. Il y a une vie autour, mais elle ne se vit pas dans la tête, dans les pensées ou dans le travail. Il est question d'émotion ici. Donc à la mi-semaine, quelqu'un qui a un déclic, qui peut prévoir quelque chose pour le week-end. Vide de coupe, hein. Bon, bah écoutez, j'ai des jolies cartes qui reviennent. Il y a l'envie d'aller vers le soleil, le bonheur. Encore une. Reine de denier. Ah là, on se sent bien, hein. On se sent ancré, on se fait du bien. 9 de coupe. 6 de bâton, roue de fortune. Punaise. Certains d'entre vous, là, qui êtes célibataires, il y a une rencontre, hein. Il y a une rencontre et il y a une page qui se tourne et on va vers quelque chose de beau, hein. 2 de coupe, 3 de coupe, le pape, le 10 de coupe. Donc c'est ici potentiellement une situation où on partage les mêmes valeurs, les mêmes croyances, la même foi. La famille, hein, on protège. 4 de denier, on protège quelque chose de fort ici. Ça change la perspective ici, la roue de fortune, hein. On prend un tournant pour aller vers quelque chose qui est beau. Qui est beau et c'est posé, c'est ancré, c'est réaliste. C'est pas idéaliste, c'est réaliste. Alors, le challenge, moi j'ai de l'émotionnel quand même, hein. On est bien au niveau du travail, du financier. J'en remettrais bien une aussi ici. Après, émotionnellement, j'ai quelqu'un qui est timide, quelqu'un qui est maladroit, qui est mal à l'aise, qui peut paraître. Alors, ça peut être un adolescent ou une notion de, vous voyez, de jeunesse, où on ne sait pas exprimer, gérer les émotions, mais il y a beaucoup d'amour ici, hein. J'ai une personne, ses pieds d'école du sol, hein. SDP, déclaration. Une personne qui se sent bien avec vous, ou alors c'est quelque chose de réciproque. Mais il y a quand même quelque chose à guérir pour cette personne-là, ou à apprendre, vous voyez. Besoin d'apprendre à tempérer ses émotions, et c'est une notion d'alignement. Se recentrer sur soi, s'écouter, écouter ce qui se passe dans le cœur, prendre le temps d'écouter ce qui se passe dans le cœur, pour pouvoir le vivre pleinement, le partager. Là, j'ai une personne qui peut être un petit peu, paraître un petit peu insouciante ou qui a du mal qui est centrée sur elle, voilà, qui est beaucoup centrée sur elle parce qu'elle ne sait pas gérer ce qui se passe en elle. Donc ça peut être une notion de je vais éternuer. Oui, une personne qui
qui a beaucoup d'amour à offrir. Oui, c'est une personne qui a peur, qui veut le meilleur, qui veut quelque chose de vraiment beau. Alors, en attendant, on se concentre sur le travail, l'argent. On compense, on compense. On investit beaucoup ici. Il y a beaucoup de racines, beaucoup de racines, beaucoup de branches. Une recherche d'équilibre, l'envie de bien faire les choses pour qu'elles grandissent, pour qu'elles durent dans le temps. J'ai une personne qui a un problème de confiance ici. Alors ça peut même... Enfin, moi j'ai un entrepreneur, un chef d'entreprise ou comme ça, qui a un problème de confiance, ok? Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux financiers. Il y a quelque chose qui doit se régler au niveau de la loi. Moi, il y a un problème de confiance. Problème de confiance. Ceci étant, on peut également avoir une personne qui a une certaine situation, hein. Si ça ne parle pas de travail d'entreprise, parce que là, au niveau de l'entreprise, on peut clairement nous parler d'une rupture de contrat, hein, de fin de contrat, une vente ou une reprise d'entreprise, un investissement comme ça, de grandes responsabilités, hein. Alors, soit ça vous parle, soit ça parle d'une personne autour de vous, ou soit ça parle de l'encadrement professionnel dans lequel vous êtes. J'ai une transmission. Ah oui, j'ai une transmission ici d'entreprise. Vous voyez? L'empereur qui transmet au roi de denier. Bref, on investit énormément de temps. Il y a besoin de rechercher un équilibre ici parce que le 7 de denier, il est très concentré sur ses deniers. Il observe tout ce qui se passe partout. Très observateur. On ne veut rien laisser au hasard ici. Mais après, ça en force. Vous voyez, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup d'attention portée sur le travail et le denier et l'argent. Donc, j'ai quelqu'un qui a peur de se décharger du travail. Je pense qu'il y a quelque chose de fort au travail. Mais j'ai aussi la notion de quelque chose qui prend fin. Et c'est dans l'état d'esprit pour dépasser des peurs et aller vers quelque chose de serein, notamment dans la vie personnelle, hein, parce que je retrouve le pape, le 10 de coupe, le 8 de bâton, on parle, hein. On parle de quelque chose de solide ici. Peut-être un voyage en 2 de bâton ici, c'est peut-être un week-end ou un truc à 2. Est-ce qu'on ne vous proposerait pas un partenariat, une affaire? Il y a quelque chose qui se termine. Ok. Reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu. C'est inévitable, quelque chose doit s'arrêter ici. Pour ces 2 as, pour ce nouveau commencement, quelque chose doit s'arrêter. On retrouve l'empereur, le roi de bâton. Il y a des énergies fortes, hein. Il y a un souhait, il y a un rêve, il y a un idéal, hein. Je recours un peu, hein, c'est les énergies de la semaine, je prends le temps, les amis. Ouais, il y a une réussite, hein, il y a une croissance, il y a l'idée, vraiment la semaine démarre fort, hein. L'empereur encore, hein, roi de bâton, ça bosse, hein. Ça bosse, hein. On veut construire une affaire familiale, un projet de vie. On ouvre son cœur à quelque chose d'heureux. As d'épée, ah bah il y a une idée, il y a une déclaration, il y a une nouvelle, hein, en force. De bonheur, hein. 3 as, les amis, bingo cette semaine. J'ai quelqu'un qui nourrit depuis longtemps. Ouais. Formidable, regardez. Reine de bâton. Reine de bâton. Il y a quelqu'un qui est admiré ici. Mais que... Ah, oh, oh. Bon, je vous dis les messages et puis je ferai de toute façon le sentimental. Mais j'ai une personne qui est dans une relation qui est peut-être toxique même, qui est jeune, qui est instable. Et ça peut prendre fin. Parce que j'ai une personne qui veut être roi de coupe. Qui devient roi de coupe. Parce qu'il a trouvé une reine de denier ici. Une personne stable, de confiance. C'est un cadeau de la vie pour pouvoir évoluer vers quelque chose d'heureux, très heureux. Si on est sur du sentimental, ici on a 2 personnes qui sont chacune de leur côté, hein, parce que je pense que là il y a quelqu'un de très indépendant, célibataire, qui est dans une forme d'avancement dans sa vie, de construction de boulot, de réussite, pas de souci sur cette énergie-là. Il y a un travail qui est fait sur les failles pour pouvoir faire le deuil de tout ce qui est traumatisme, douleur, conflit, quelque chose d'orageux comme ça, parce qu'on s'offre une nouvelle chance dans la vie. La chance d'être bien, bien entouré, de
d'évoluer émotionnellement, de se construire en étant dans de la bienveillance, dans de l'écoute, dans du partage. La reine de denier, elle est agréable comme compagnie. Ok. Donc là, le challenge, c'est à vous aussi de ressentir si ça vous convient ou si vous vous éloignez de ça. Ok, parce que le 2 de bâton peut s'éloigner. Même s'il peut y avoir un intérêt pour une personne qu'elle vous attire parce que ça ressemble à une faille, à un scénario que vous connaissez, que vous avez déjà vécu. Voilà. Mais si vous êtes en roi de coupe, vous évoluez. Vous pouvez renoncer ici à quelque chose, même si l'énergie vous plaît énormément, c'est du rire ou comme ça, c'est de la légèreté, ce sera peut-être pas suffisamment mature ou stable. Après, vous avez toujours le choix ici. Le choix d'être dans un partenariat, une collaboration, mais il y a besoin d'honnêteté, il y a besoin de vérité, il y a besoin de communication par rapport à des choses vraiment profondes, sincères et en confiance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est peut-être une reine ici qui fait le premier pas hein, pour dire ses pensées, pour dire exprimer des choses, ce qu'elle souhaite, voir grandir. Après, le 2 de denier, il y a une hésitation. Hein. On voit quelqu'un qui avance dans sa vie. Pour l'instant, il y a un entourage, c'est du rire, c'est de la légèreté. On a vu qu'il y avait une envie de quelque chose de fort et on en prend la direction. Et pour l'instant, cette semaine, il y a encore vous voyez, des petits ponts à traverser, on va dire, pour... ouais, la vie continue, il faut continuer de travailler, d'aller sur ses projets personnels ou comme ça, d'évoluer, ouais, de prendre des décisions, d'être concentré sur ses affaires, on me dit. Et en résultat, on vous sent peut-être pas complètement comblé émotionnellement, mais au moins vous êtes dans une belle maîtrise et un bel accueil des émotions. C'est pour le général avec le tarot, les amis. Allons voir du côté des 77. À la coupe des 77, on a la plus belle carte, la lumière, le soleil, la réussite, le bonheur et la montagne. Donc ça arrive vite. Hein. Et la montagne, on va prendre de la hauteur hein, par rapport au tourment, au blocage ou comme ça. On saisit quelque chose ici. Ou alors, il y a quelque chose qui va se concrétiser d'ici cet hiver, d'ici une saison, d'ici, vu qu'on est en septembre, ouais, 3 à 6 mois. Voyons voir. On a la rencontre, le cadeau, le déclic, le H, la stabilité, les questions, l'arbre, la femme et l'élévation. On va prendre une carte de résultat, la naissance. On trouve quelque chose de solide ici, hein, qui tire vers le haut, qui nous fait évoluer ou comme ça. Et on retrouve la notion des as qu'on a vu de commencement, de naissance de. Ok. Donc vous avez une offre ici, cette semaine. Comme on a vu en début de semaine, il y a quelque chose qui démarre fort, qui démarre vite, qui vous surprend, hein, quelque chose qui vient vous surprendre. Après quoi, il faut prendre de la hauteur. Hein. Une rencontre, un entretien, un rendez-vous, il y a une offre, hein, ça arrive comme un cadeau, mais il y a des choses à découvrir. Des choses à découvrir, c'est peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui prend fin et qu'il y a quelque chose à restabiliser. Parce que quand il y a une fin, c'est-à-dire qu'il y a un changement, il y a une transition. Et il y a des questions qui se posent. Il y a des questions qui se posent parce que ce truc qui éclate, comme on a vu avec la tour, ça va réveiller des choses. Et il y a une énergie qui devrait remonter vers le haut, remotiver. Il y a quelque chose de sain et de stable ici pour aller vers un projet. On peut nous parler de famille ici ou d'une femme qui désire construire une famille. Hmm. Il y a des discussions hein, autour des énergies qui stagnent et des énergies qui tirent vers le haut. Besoin de prise de hauteur. Discussion autour de la santé, hein, de l'enracinement, des personnes qu'on fréquente, de l'entourage du réseau. On a une femme qui fait du bien ici, une présence féminine, une personnalité qui donne confiance dans les émotions. Voilà. On a une femme qui veut s'ouvrir mais qui ne sait pas comment exprimer quelque chose. Alors, je vais en remettre une sur l'éclair. Ouais, vous entendez quelque chose ici. Alors, il y a une annonce qui peut être l'annonce d'une rupture hein, de deux personnes ou comme ça. C'est quand même douloureux, mais ça doit arriver.
pour amener une transformation et une construction positive dans le foyer, quelque chose de stable, positif, serein. Tout simplement, on craque une faille, hein. J'ai une personne qui craque une faille ici pour justement apporter cette sérénité dans son couple, dans le foyer ou comme ça. Il y a besoin d'écoute et de bienveillance ici. Sur le cadeau, il y a quelque chose de riche et abondant hein, qui arrive. Une offre, ça ressemble à l'as de denier qu'on a vu tout à l'heure. Sur le H, ouais. Quelque chose qui est là hein, depuis un moment et ça va naître. Ça va naître une idée, un projet, une relation. C'était très stagnant. Il y a des communications ici. Ouais, très stagnant. Hein. Quelque chose qui dure depuis longtemps, 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 dont on a envie depuis longtemps. Quelque chose qu'il faut protéger ou démarrer un petit peu de manière discrète. Se protéger du monde extérieur, ici, on me dit. Ouais, quelque chose qui prend beaucoup, beaucoup de temps, qui vous laisse beaucoup à réfléchir. Il y a un fort projet ici, hein, de déménagement ou de changer de lieu de vie, ouais, d'entreprise. Il y a l'idée de croissance. Et j'ai aussi l'idée d'expérience hein, par rapport au tourment, des choses qui stagnent, qui tournent en rond. De la fausseté, de l'hypocrisie, des jaloux, des envieux. Ça ressort. Mais on ne peut pas les éviter. Alors, ici vous avez une belle situation qui se présente. Il y a de l'entourage, il faudra bloquer. Il faudra se montrer froid et ne pas se laisser embarquer dans des conversations qui peuvent être... ouais. Vous voyez, il y a le blocage et la prudence, la méfiance. Hein, ok. S'il y a quelque chose de beau, une offre qui vous arrive cette semaine, ne le dites pas à tout le monde. Et si on cherche à rentrer en contact avec vous, ne vous sentez pas obligé de répondre au téléphone ou aux communications ou à des attaques ici. Hein. On vous demande de prendre de la distance. Il y a des personnes fausses ou tristes ou comme ça. Mais ouais. Ouais, attention à l'entourage. Oui, il y a quelque chose qui arrive soudainement, hein, qui lève le voile sur une situation. Peut-être que vous vous y attendiez pas. Oh, regardez-moi ça. J'ai quelqu'un qui arrête des excès ici, de consommation, ou des excès de dépendance, de toxicité, relationnelle ou dans la consommation. Il y a des communications ici. Ça peut être par rapport à un membre de la famille dont vous vous protégez parce que même s'il y a de l'amour, vous voyez, ça peut être des excès. La connaissance qui est là, hein, qui vous tire vers le haut, l'expérience, votre capacité à vous exprimer, qui est bénéfique pour votre nouveau projet. Alors, à la croisée d'un chemin, on retrouve le 2 de bâton ici et la protection. Donc il y a quelque chose qui vous donne confiance, hein, il y a de l'espoir, mais voilà quoi. Il y a un nouveau commencement et on vous demande quand même d'être prudent. Il y a une main qui est tendue, il y a quelque chose de beau, mais de l'autre côté, il y a quelque chose à bloquer. Ou alors on s'empêchait une communication qui finalement va avoir lieu. On l'espérait, au fond de soi, il y avait la petite flamme, le petit quelque chose où on le souhaitait. Peut-être qu'on s'interdisait, on s'empêchait de l'exprimer pour une raison ou pour une autre. On parle d'une situation qui a mijoté pendant un certain temps. Hein. Après, il y a aussi cette question d'accessibilité. De vous protéger vous-même énormément par rapport à certaines situations ou personnes. Vous entendez des choses, vous voyez des choses. Ça peut être une relation hein, qu'on protège, un amour. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas. Hein. Il y a une promesse qui est faite ici. Il y a une promesse de voyage, de vacances, de week-end ou quelque chose comme ça. Il y a un problème avec de l'entourage, de la jalousie, des envieux, des personnes toxiques, des personnes possessives, des personnes comme ça. Quoi. Vous pourriez avoir une offre ici de travail. Ce sera jalousé et il vous faudra un certain temps pour intégrer une entreprise. Vous pourriez vous sentir seul au départ. Il peut y avoir l'idée, sinon ça peut être relationnel. Hein. Ça peut être une relation de personnes qui s'attirent comme un aimant ici. Mais peut-être qu'il y a une personne qui est en cours de rupture, qui a des énergies autour d'elle qui sont un peu venimeuses et il faut du temps. Il faut protéger une relation ici, il faut du temps. Donc autant l'utiliser pour apprendre à se connaître, avoir des discussions et rester discret. Vous voyez, c'est plutôt des communications à distance ou des messages comme ça.
Ouais, ouais, la clé du bonheur, la porte du bonheur ici. Par contre, comme je vous dis quoi, il y a un homme qui est, enfin un homme après vous adaptez, hein, mais qui est embêté ici, qui est pris dans une situation qui est relativement toxique, avec des personnes ou une personne à bloquer, ou en tout cas une situation qui est pas agréable et qui s'empêche d'avoir des conversations sincères ou comme ça. Il y a une clé, il y a une solution pour ouvrir une porte ici, un trésor, un coffre. Bien. Alors on parle ici de créer un équilibre, on parle d'une évolution, on parle d'une jolie énergie, d'un joli alignement. J'ai quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer, donc qui pourrait trouver la solution via les arts, en faisant plaisir, vous voyez, ou en vous envoyant une chanson pour vous envoyer le message, vous voyez, c'est rigolo ça. Donc je vous le dis, c'est sympathique. Mais derrière, il y a le souhait de quelque chose de construit, heureux ou comme ça. Ok. Il y a des challenges, hein. J'ai une personne qui est challengée dans un environnement et elle doit faire avec ces énergies-là, donc elle est tentée de parfois aller dans des excès, hein. Ça peut être le challenge qu'on avait avec le tarot et le 5 et le valet de coupe. Une personne qui aime bien être entourée d'un petit peu de gens foufous, artistes, vous voyez, des choses comme ça. Mais bon, ça peut être sympathique au final. Voilà les amis, hein, pour le général, je vais conclure avec les portes de l'intuition. En conclusion, nous avons la chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. La place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure et les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Et en dos de deck, vous avez la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Il y a du cœur, hein, il y a des émotions cette semaine, hein, dans l'air, hein. Il y a une nouvelle page, il y a des aides et il y a la clé, la réparation du cœur et la tour, là, le petit moment de chaos. Il y a un choix à faire, une décision à prendre qui est assez importante. Derrière, il y a du bonheur, mais il y a quand même un truc à traverser qui va créer un petit chaos. Mais après, de rester discret à sa place ou comme ça, s'occuper de sa vie, croire en sa bonne chance, bonne étoile et faire attention aux mots que vous employez, hein. Vous allez être testé, challengé par rapport à du monde ici. Donc, rester dans un bon don de soi, de rire, de positivité, mais savoir aussi vous protéger. Voilà les amis pour les énergies de la semaine. Passons au sentimental. Si vous nous quittez ici, un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour votre soutien, vos encouragements. N'hésitez pas à liker la vidéo, me laisser un gentil commentaire ou vous abonner à la chaîne si vous en appréciez le contenu. A tout de suite pour le sentimental. Avec le Gilded Rêverie. Allons sur un tableau de neuf aussi. J'aime bien en ce moment, quand on a le temps. En centre, on a la clé. Là-haut, on a le livre. En bas, on a la lune. L'ours, le cercueil, la faux, l'arbre encore, les souris et les lys. De deck, les nuages. Un joli message d'amour ici, avec une éclaircie, hein, dans les amours. On sort d'un truc, dispute, orage ou comme ça, pour aller vers la lumière, le bonheur, hein, l'étoile, l'anneau. Certaines prennent la direction d'un engagement commun en amour. Alors, ici, j'ai une personne qui coupe avec la dépendance affective liée à un parent qui prend son indépendance. On a aussi l'idée de régler des choses par rapport à des comptes en banque, de la finance, ouais, des comptes bancaires ou comme ça. Ah, on obtient un crédit ici pour un achat immobilier, pour les clés d'une maison. C'est stressant. On a une déclaration ici, quelqu'un qui se dévoile, qui est très stressé. Problème de confiance pour cette personne. Du mal à faire confiance. Besoin de personnes de confiance autour d'elle, de la protection, un bon entourage. On a des documents qui se signent ici, hein, officiels, où une personne d'un certain âge, une maturité, une douceur, une tendresse, une énergie relativement féminine, hein, qui vient changer la donne dans une situation, ça rassure ici, ça crée le cocon, le truc, la discrétion, vous voyez, la lune ici pour moi, c'est quand vient la nuit avec l'arbre et les lys, on est bien chez soi. On se sent bien, on se sent calme, on se sent détendu, il n'y a plus les soucis, les tracas du quotidien. Donc il y a une transformation ici. Une personne qui apporte la solution pour gérer du stress. Une personne qui a du mal
coupé hein, avec beaucoup de choses. Donc ici, on va faire table rase de quelque chose. On va faire table rase pour pouvoir avancer en confiance de manière solide dans une situation. On peut nous parler d'une rupture, bien évidemment, avec le cercueil et les lys qui s'officialisent. C'est un peu stressant. Ça va amener une période, comme je vous disais, hein, de travail sur soi où certaines choses sont révélées. Par rapport à la confiance en soi, qu'est-ce qu'on a d'autre? Changement de projet à l'horizon hein, avec le cercueil et la fou. Bon, alors là on est pas mal. Là on est pas mal. On a un coup de pouce du destin. On a une amitié qui peut se transformer. On a le 2, hein, ouais. Par contre, il y a l'annonce de la fin de quelque chose. Hein. Donc il faut être prudent. Mais il y a un coup de pouce du destin ici. Il y a quelque chose qui s'arrête. Et c'est le bon moment en fait pour permettre la chance qu'on a vue. Hein. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc on y est. On a quelque chose qui commence ici. Alors à nouveau, hein, on peut avoir une histoire qui commence, mais avec le livre, il y a cette notion de pour vivre heureux, vivons cachés. On peut découvrir qu'une personne a un enfant aussi. Si vous êtes célibataire ici, on peut avoir une personne qui vous invite, qui a envie de vous voir, de discuter. C'est léger. Et en même temps, il y a l'envie de faire plaisir. L'envie de découvrir, d'apprendre à connaître quelqu'un. De manière... ouais, on veut connaître toutes les histoires de quelqu'un. On veut connaître quelqu'un par cœur. On a une femme et l'homme. Ah. J'ai des personnes qui sont stressées. Il y a des discussions profondes. Est-ce qu'on a envie d'avoir des enfants? Est-ce qu'on s'inquiète par rapport à l'équilibre dans le foyer, le bien-être, l'idée qu'on est capable de d'être bien avec soi pour pouvoir élever un enfant. J'ai un bonheur possible, hein, mais par contre, il y a un entourage et un environnement. Non, mais après, ça peut être des sorties. Hein. Une personne que vous fréquentez, c'est un peu amical, mais vous vous entendez bien. Hein. Il y a pas mal de points communs, mais c'est comme si c'était une relation un peu publique avec les jardins. C'est-à-dire que vous ne vous fréquentez pas au-delà de juste des sorties avec des amis communs ou comme ça. Je suis quelqu'un qui veut avancer. Ouais. On s'empêche de voyager, on s'empêche de construire. Si, il y a deux personnes qui ont des discussions. Hein. Il se passe quelque chose avec les souris. Il se passe quelque chose avec les souris. On ira recouvrir plus tard. Alors, on a des nouvelles, hein, des courriers concernant la banque. Après, il peut y avoir une femme imposante. Une femme qui a toute sa place ici, dans son foyer, dans son couple, dans sa vie. Et un voyage. Un voyage qui rend très heureux. On visite un bien immobilier, un lieu. On va sur les lieux d'enfance de quelqu'un, on découvre quelqu'un, ouais. Quelqu'un a envie de s'ouvrir, hein. Pourquoi pas présenter de la famille aussi. Allez voir la famille. J'ai un homme qui s'inquiète pour une maman. Ouais, un homme qui s'inquiète pour sa maman, qui peut lui rendre visite ou avoir envie de lui faire des cadeaux ou comme ça. J'ai un homme qui est sur le point de s'engager avec une femme. Hein. Renouveler ses vœux. Il y a un projet. On va vers un projet ici. Il y a des valeurs. Il y a des valeurs, il y a la famille. Hein. Il y a des valeurs fortes. Ouais. Le clan familial ici. Très important. Une entreprise de famille. Un truc... ouais. On parle beaucoup autour de travail. Hein. La lune et l'étoile, on est bien, on est protégé dans cette affaire-là. On retrouve les amis. Ouh là là, attention, attention. Il y a du monde par là. Hein. Il y a du monde. Hein. Ça parle, ça parle, ça parle. Peut-être vous fréquentez quelqu'un, mais dans un cadre uniquement et les gens vous observent, hein, vous voient. Hein. Ils sentent qu'il peut y avoir quelque chose qui match, mais vous êtes avec une énergie de souris. Donc c'est comme si... discret comme une souris. On s'observe. On aimerait bien une petite souris pour voir ce qui se passe dans la vie de l'autre. Il y a quelque chose d'enfantin ici.
Ah, avec l'enfant et les souris, on s'amuse. Ou on a un côté comme ça, d'affection tendre. Bon, on parle d'engagement, hein, on parle d'être hyper sérieux là. Ça blague pas du tout, hein. Le coup de pouce du destin ici, c'est soit vous êtes déjà en couple et c'est une semaine où il peut y avoir des petits soucis avec les enfants à l'école ou comme ça, mais pour le reste, c'est hyper solide. C'est hyper solide. Une maison de campagne. Pourquoi pas investir dans une maison de campagne ou comme ça. Si vous êtes en couple, on est vraiment bien. Il y a des bonnes nouvelles au niveau de la banque, donc il y a peut-être un projet, changement dans un projet, mais c'est hyper solide. Ou au niveau du travail qui permet d'avoir un gain financier. Et il y a des documents qui se signent ici ou une relation qui est hyper solide. Je peux pas le dire autrement. L'hélice et l'encre, on se lâche pas, quoi. Si on se lâche pas, on est marié, on est solide. Mais c'est ça, hein, avec l'arbre, c'est pas quelque chose de toxique. C'est pas du tout quelque chose de toxique. Et si vous êtes célibataire, vous avez un coup de pouce du destin. Si vous êtes dans une relation ambiguë, un stress qui pourrait prendre fin. Vous allez avoir des nouvelles ici et ça va être. Vous allez savoir de manière sûre ce qu'il en est d'une relation, si vous continuez ou si vous arrêtez. Jeune fille riche et message. Alors, avec le keeper, on a l'occupation. Hmm. Avec le livre et l'enfant, on a le vol. La lune et l'étoile, on a le bonhomme riche. Sur l'ours et le messager, on a la personne principale. Sur l'anneau, on a l'horizon lointain, hein. J'ai quelqu'un qui se projette là, hein, qui va poser l'encre, hein, vous le voyez, hein, il y a un projet, hein. Une longue route, quelque chose qui aura mis du temps à arriver, mais quand ça arrive, c'est pour quelque chose qui va se construire dans la durée. À nouveau, je vous ai dit, hein, il y a cette espèce d'entourage où il y a des personnes fausses, hein. Il y a un clan, il faut le protéger ce truc-là. Et des personnes, c'est pas évident. On a la juridiction sur l'homme et la femme. On a le cadeau. On peut avoir une demande en mariage, hein, ou une demande de s'ancrer dans une relation et d'être sérieux. J'ai une personne qui désespère que quelqu'un grandisse et se déclare. Qui en a marre des histoires légères, qu'on la courtise ou comme ça. J'ai une personne qui veut réussir sa vie amoureuse, qui va être en couple, qui veut vivre quelque chose de solide. Bon, au niveau du travail et tout ça, on est bien, hein. Occupation, vous brillez, vous réussissez, vous avez la clé, vous êtes méthodique, c'est pas mal. La juridiction. Alors, à nouveau, ici, hein, on peut mettre fin à une relation toxique, hein. Ok. C'est, on pensait pouvoir avoir des enfants avec une personne ou comme ça, mais on découvre qu'il y a une notion. Oups là, pifly. Il y a une notion de tromperie, de vol ou comme ça. Bonhomme riche, hein. Je vous dis, j'ai une personne ici qui doit beaucoup se méfier, mais aussi travailler sur la confiance en soi, qui a besoin de se sentir en sécurité dans son foyer parce qu'il y a beaucoup de monde faux à l'extérieur. Et c'est peut-être quelqu'un qui ne sait pas justement encore bien se poser dans sa vie, se projeter dans un couple parce qu'elle n'a pas encore... ou quoique, hein, à mon avis, elle est là, mais bah oui, il y a le couple ici. J'ai... alors, j'ai une féminine qui observe un masculin. Ce masculin n'est pas disponible, il est en couple. Et j'ai une féminine qui désespère, en fait, de se dire, oh mon Dieu, cette personne va faire sa vie avec une autre personne, va avoir un enfant avec une autre personne, ou va se marier avec une autre personne. Ouais. Mais il y a l'ours qui intervient ici. J'ai une personne qui intervient dans une situation. Voyons voir l'ours. Ouais. Ah, vous voyez? On a les deux personnes principales, on a un couple ici. On a un couple ici, on a des nouvelles. On se donne des nouvelles, on communique de manière sérieuse. Ah oui, on communique. Alors, sur le vol là-haut, maison. Ah, attention, hein. Attention aux indiscrétions dans un foyer ou aux personnes que vous laissez rentrer chez vous. Ou à qui vous vous confiez. Hmm. Si vous êtes en couple, vous pourriez avoir un enfant qui chip dans votre porte-monnaie pour aller s'acheter des bonbons. Moi, je vous le dis, cette notion-là, quoi. La longue route, les saloons. Il y a un coup de pouce du destin ici, hein. J'ai un homme qui est hyper carré, ok, qui s'en fait énormément par rapport à... Ah, il y a peut-être une séparation en cours.
Mais j'ai une personne qui a de fortes responsabilités et qui met beaucoup de temps à se dévoiler, s'investir, vous inviter, ouais, se dévoiler. Personne qui se cache. Juridiction. Il peut y avoir une séparation avec un enfant en jeu ici, ou quelque chose, une décision qui est prise. Oh non, ouais, ben je vous le dis, hein. J'ai quand même la notion d'une personne qui pourrait faire un bébé dans le dos, ou une personne qui met la pression pour avoir un enfant parce que ça va plus dans une relation. Elle sent qu'il y a un masculin qui s'éloigne, qui a, ouais, peut-être envie de... Ouais, c'est pas impossible ça. Il y a quelque chose de stressant autour d'un enfant, une décision à prendre autour d'un enfant. Qui fly. J'ai quelqu'un de vraiment carré ici, hein. C'est le travail, c'est des valeurs, on est droit, vous voyez, comme un militaire, quoi. J'ai quelqu'un qui est mal à l'aise dans une relation ici. Il y a une décision à prendre. Vous savez, j'ai une personne qui observe quelqu'un. J'ai une personne qui observe quelqu'un et c'est comme un idéal, cette personne-là. Elle est éduquée, elle s'exprime bien, elle réussit, elle reçoit les honneurs, elle est félicitée, vous voyez, mais avec une forme d'éducation, de standing. Personne qui a mis du temps à se construire par elle-même. Et j'ai quelqu'un autour qui n'arrive pas à se décider à se lancer, à inviter parce qu'elle ne se sent pas nécessairement à la hauteur. D'offrir le bonheur que cette personne mérite un petit peu. C'est un peu le militaire, quoi. Si on y va, c'est pas pour rigoler, c'est pour du sérieux. C'est penser à... J'ai quelqu'un qui se projette hein, ici, hein, sur un projet, hein, riche et abondant, hein, qu'un exceptionnel. Voyons voir sur la personne fausse, qu'est-ce qu'on a. L'arbre, la tour et la personne fausse. Courtisée, ouais. C'est une personne que vous pouvez... Peut-être une personne autour de vous que vous considérez comme un séducteur, une séductrice. J'ai peut-être quelqu'un qui continue une relation alors qu'elle n'est pas bien dedans, hein, mais qu'elle ne sait pas comment exprimer ses émotions, dire qu'elle n'est pas bien. J'ai quelqu'un de très préoccupé qui a le sentiment de s'être déjà engagé dans une relation. Et il y a des discussions de famille ici parce que ouais, j'ai quelqu'un qui est en couple et qui pense à quelqu'un d'autre. Voilà, la lune. On ne le dit pas, mais c'est là. Grands honneurs. Ouais, j'ai quelqu'un qui est très digne, hein, qui veut bien faire les choses, hein. C'est quelqu'un de un stratège, grand stratège, qui mène beaucoup de choses à la fois. Oh là là, écoutez, cette semaine elle finit avec ouais, des joies ou comme ça, hein. Il y a un cadeau, c'est riche, c'est abondant, c'est solide, on y pense là, hein. C'est même plus dépensé, c'est on agit ici. On agit, hein. Dès le début de semaine, il y a un coup de pouce du destin, il y a un truc qui fait qu'on se projette, hein. Après, il y a quand même des énergies là, je ne sais pas trop. Il y a des communications, il y a quelque chose de bon. Il y a juste des énergies un peu so-so, c'est au niveau d'un enfant ici. Alors, est-ce qu'on peut avoir un message en plus? Ah, c'est peut-être une personne autour de vous hein, qui est intimidée par vous, ou vous qui êtes intimidé par quelqu'un, et il y a un lien entre vous, mais on s'empêche. On s'empêche d'aller vers un projet parce qu'on est... C'est peut-être quelqu'un de volage ici, quelqu'un de léger, de volage, qui a vraiment pris son temps hein, avant de se décider dans la vie, qui prend vraiment son temps avant de se décider dans la vie. Ah, il y a quelque chose dans le foyer. Attention, dans le foyer, il y a un truc qui me... Vérification. Ouais, j'ai quelqu'un qui fouille dans les documents de quelqu'un ici, dans le téléphone, dans les affaires. Vous voyez? Problème de confiance ici ou de... Mais après, il n'y a pas de jugement à avoir parce que j'ai une personne qui est amoureuse, qui n'est pas bien dans une relation, qui se doute qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui se doute que c'est pas pour rien en fait le doute. Vous voyez? Ça sent la fin d'un projet qu'il y avait, mais qui n'était pas vraiment sur des bases solides, dirons-nous. Et du coup, ouais, j'ai quelqu'un qui fouine hein, comme une petite souris. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais parce qu'il y avait un projet, hein, il y a une forme il y a des choses, des promesses qui ont été faites ici dans un couple. Mais on craint l'infidélité ici.
D'un côté, j'ai une personne qui craint l'infidélité, de l'autre, j'ai une personne qui craint de rentrer chez elle parce que ça va péter ou qu'il va y avoir des accusations, du stress, du drame. Et il y a quelque chose, il faut mettre fin à ça pour recréer de la stabilité. Donc j'ai une personne qui pourrait renforcer son couple en disant non, je ne te trompe pas, et oui, je veux m'engager avec toi, oui, je veux avoir une famille avec toi, oui, je veux qu'on se marie. Vous voyez? C'est une évolution ici dans un couple. Alors ça va pas parler à tout le monde, mais hmm. Ça aura mis beaucoup de temps pour une personne pour s'ouvrir à la foi, à la confiance et comprendre qu'il faut prendre de la hauteur sur certaines sphères de vie, que c'est pas ça qui va nous combler, nous rendre heureux dans le foyer, ok, en amour. Mais quelqu'un qui a besoin ouais, de briller en société, de montrer qu'il a sa place, qu'il est droit dans ses chaussures, qu'il est carré, qu'il est honnête. C'est très masculin, hein. On va vers un projet ici. On déménage ensemble, on construit quelque chose, on s'engage. On peut parler de mariage ici. Voilà les amis, pour les énergies de la semaine, ou voire au-delà, si ça vous parle. C'est le grand tableau que je pouvais vous faire pour cette semaine. J'aime bien faire comme ça, alors j'espère que ça vous plaît aussi de temps en temps, hein. Pas pour les quotidiennes parce que c'est trop long, mais pour le week-end ou les énergies de la semaine, j'aime bien, vous me direz si ça vous plaît aussi en commentaire. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité à nouveau. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine. N'oubliez pas, likez, commentez, abonnez-vous. Je vous en remercie. À bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.